ce samedi matin-là, j'ai entendu la BMW noire de Mike klaxonner, avec seulement 20 minutes de retard. Où suis-je, lui ai-je demandé. Mike portait des lunettes de soleil foncé, les cheveux plaqués en arrière et il avait l'air aussi élégant que lorsque je l'avais rencontré il y a 12 ans. Là elle retrouve Brandy et Celia pour un café en ville. On les retrouve plus tard à la foire, a dit Mike. Brandy et Celia, je me suis demandé si c'était un coup monté. On s'est garé et on a marché jusqu'au parc des expositions. Je dois déposer des brochures au bureau, a dit Mike. Son entreprise, Era, était l'un des sponsors de l'événement. Les filles étaient à leur stand. En arrivant, j'ai vu une blonde Canon et Megan tout sourire, qui a embrassé Mike puis m'a présenté à Brandy et Celia. Brandy avait de longs cheveux noirs et raides. Une silhouette de rêve, mais elle semblait un peu raide. Elle dévoilait un décolleté, et j'ai dû garder mon sang-froid en lui serrant la main. Celia était différente. Des cheveux noirs bouclés, en pleine forme, et elle me souriait droit dans les yeux. Ravi de te rencontrer, Cameron. J'ai beaucoup entendu parler de toi, dit-elle. J'ai jeté un coup d'œil à Megan. Elle a juste souri légèrement. Mon week-end s'annonçait vraiment bien. On a flâné tous les 5 dans la foire. Je finissais souvent par m'asseoir à côté de Celia. Elle me regardait dans les yeux quand on discutait et on riait bien. J'étais d'humeur décontractée et bavarde. De temps en temps, je surprenais Mike en train de me sourire. C'était une sacrée bonne journée. On a admiré toutes les expositions pendant des heures, on a croisé des gens que Mike connaissait. Tant mieux pour son entreprise. Plus tard, on est allé boire une bière chez Mallet, en espérant trouver une table dehors. Brandy a dit qu'elle rentrait, mal de tête ou quelque chose comme ça. Et Mike a dit, on fera en sorte que Celia rentre. On a trouvé un endroit parfait en plein air, au soleil. Mike a raconté des anecdotes marrantes sur le travail, le mariage et la famille. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où je m'étais autant amusé. Celia était facile à aborder, a posé des questions et semblait intéressée. Après que Mike ait commandé sa 3e bière, j'ai plaisanté, mince, il faut que je cours demain. Celia m'a demandé, où cours-tu? Et puis, on a prévu de se retrouver dimanche à 9h. On y est allé, on s'est éclaté, on a discuté, ri, on a appris à la connaître. On s'est bien entendu, et j'espérais qu'elle ne se serait pas fait avoir. On l'a déposée chez elle et j'ai dit, je passe te chercher à 9h pour une course sur le sentier Rhododendron. En partant, j'ai senti le regard de Mike posé sur moi. Quoi, ai-je demandé. Il a souri. D'accord, elle est cool. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je cours avec vous. Zut, aussi vite, ai-je dit. Mike essaie de me piéger depuis qu'on s'est séparé avec Kim. Il pense qu'il doit arranger les choses avec ma sœur. Peut-être qu'il savait pour elle, mais il ne l'a jamais dit. En terminale, je travaillais chez Specialty Timber. Après le foot, je travaillais même le samedi. J'ai appris à utiliser toutes les machines, sauf la presse à plaquage. Kim m'aidait le samedi avec les livres. Elle allait dans une école chic à l'autre bout de la ville, alors on passait le samedi. Elle était gentille, drôle, pas coincée comme les gosses de riches. Au milieu de la terminale, on a commencé à sortir ensemble, on a tous les deux travaillé comme spécialistes cet été-là. Kim partait à Colorado College à l'automne. Je m'inquiétais de la distance, de l'absence de ses autres mecs. Elle m'a dit, tu es le seul homme pour moi. Honnête, mais elle n'a jamais parlé des femmes. Un jour, le père de Kim, mon patron, Ted Robinson, m'a demandé quels étaient mes projets. Je n'en avais aucune idée. J'avais une candidature pour une université communautaire, mais pas d'argent. Le partenaire de Ted, Monsieur Enrati, a eu un cancer. Il ne venait que quelques jours par semaine. Ted m'a dit, Cameron, tu connais le magasin et les clients. J'ai besoin de jeunes au bureau. Tu travailleras parfois avec Smithy, mais tu apprendras surtout le côté commercial. J'étais sous le choc. Au départ, $3000 par mois, plus des primes si tout se passe bien. J'ai accepté, me demandant si sortir avec sa fille avait aidé. Lundi, je suis arrivé à mon bureau. Ted m'a renvoyé chez moi pour me changer. Puis j'ai commencé à apprendre le métier. Ted était intelligent et facile avec les clients. Je connaissais les produits, mais pas les prix ni la comptabilité. Ted m'a beaucoup aidé. Une fois mon anxiété retombée, je me suis senti bien.
Je suis resté en contact avec Kim tout l'automne. Tout allait bien. Dimanche matin, j'ai récupéré Célia à 9 heures pour aller courir. Elle avait l'air en pleine forme. On a discuté tranquillement en chemin. Je fais habituellement 8 kilomètres. Ça te va? Ai-je demandé. Oui, ça a l'air bien, a-t-elle dit. On s'est échauffé et on est parti. Courir avec quelqu'un de nouveau, c'est s'adapter au rythme, mais on s'est tout de suite bien entendu. On a discuté en marchant, et j'ai appris qu'elle était hygiéniste dentaire dans la baie de San Francisco. Son père était parti. Elle travaillait dans les chemins de fer. Maman tenait un salon de coiffure appartenant à sa tante. Maman est italienne. Ses cheveux noirs et bouclés lui viennent de son nom de jeune fille, Anna Maria Saltilli. Elle a bavardé tout le long du chemin. On a terminé la boucle de 8 kilomètres. On est rentré à 10h30. C'était tellement bien. J'aurais pu en courir 5 autres. J'ai proposé un café et on est allé faire un tour dans une boutique du coin. Sur le chemin du retour, Mike et Megan m'ont dit que Célia n'avait pas de petit ami ou d'amant qu'ils connaissaient. J'ai coché dans ma tête. 1. Pas de petit ami. 2. C'est sympa. 3. Elle est canonne. Peut-être que ma malchance était en train de tourner. Mais j'avais du travail qui m'attendait. Le carrelage de la cheminée était à moitié fait. La cabine de douche était toujours dans le garage. Célia, j'adore passer du temps avec toi, mais il faut que j'y aille. Tu es libre le week-end prochain? Ouais, je suppose. Et samedi? On a échangé nos numéros et on est parti. J'avais envie de l'embrasser ou de la serrer dans mes bras, mais je me suis retenu. Je ne voulais pas me précipiter. Ça faisait du bien, quand même. Lundi après le travail, je lui ai envoyé un texto pour lui parler de la randonnée à Rainbow Falls et du dîner. Elle était excitée. Elle m'a envoyé un emoji cœur. Mardi, c'était la folie chez Specialty Timber. Ted était à Seattle. La livraison était en retard. Un client était furieux et une fraiseuse est tombée en panne pendant que Smithy en travaillait une autre. Je ne suis rentré qu'après 19h mort de fatigue. Je faisais chauffer une pizza surgelée quand mon téléphone a vibré. Et maintenant? J'ai cru que c'était Célia. On s'était envoyé des textos pendant plus d'1 heure. C'était facile, naturel. Ça faisait moins d'1 semaine, mais j'étais super excité par elle pour la première fois depuis des lustres. Mercredi soir, encore des textos. Jeudi, c'est elle qui a commencé la conversation. On a parlé de nos projets pour samedi. Ce soir-là, j'ai appelé Mike pendant qu'il dînait avec Megan. Il a dit qu'il rappellerait. Plus tard, ils ont appelé. Salut Roméo. J'ai entendu Megan rire. Comment s'est passé le dîner? J'ai essayé d'orienter la conversation vers Célia, mais je ne voulais pas paraître prétentieuse avec Megan dans les parages. Oh, zut. Tu t'en fiches de notre dîner, mais on sait que tu vois Célia ce week-end. Ton rendez-vous a dû bien se passer. J'ai dit que courir était bien. Elle avait l'air sympa. Tu l'as déjà mise au lit? A demandé Mike. Ne sois pas un Megan Harry. Tout le monde n'est pas comme toi. On a plaisanté encore un peu avant de raccrocher. Mec, je ne t'avais pas entendu aussi excité par une fille depuis ma sœur. Je leur ai dit qu'elle me plaisait bien. En raccrochant, Megan a dit, fais attention, Cam. Je me demandais ce qu'elle voulait dire. Vendredi après le travail, je venais de finir mon jogging, assis sur le porche avec une bière. Quelle semaine! Vendredi dernier, je me sentais mal. Maintenant, je me sentais bien. À 20h, j'ai envoyé un texto à Célia pour vérifier les détails du rendez-vous de demain et voir ce qu'elle faisait. J'ai vérifié mon téléphone à 21h30. Pas de réponse. Bizarre, mais tant pis. Je suis allé la chercher à 13h. On a pris la direction de la montagne pour le sentier. Quelque chose clochait. Elle était toujours gentille et plutôt affectueuse, mais sans énergie. Comment tu te sens? Ai-je demandé. Juste fatigué. Longue semaine, a-t-elle dit. Avant que je puisse en savoir plus, elle a commencé à parler de la randonnée. On a adoré. Quand le sentier s'est élargi, on a marché côte à côte. Elle m'a tenu la main. Ça faisait du bien après avoir été séparés si longtemps.
On avait prévu que je la dépose chez elle pour qu'elle se rafraîchisse avant le dîner à 19 h en ville. Elle était superbe avec son jean moulant et son haut moulant. Elle m'a fait un gros câlin et un bisou en venant la chercher. Je pensais qu'en forçant, on finirait vite dans son lit, mais j'ai décidé de la jouer cool. Le restaurant était cosy, la nourriture excellente et le vin doux. On a partagé une bouteille et bu du cognac avec le dessert. Je voulais dessouler avant de prendre la route, alors j'ai proposé une promenade sur la place. La place est fermée aux voitures, pleine de cafés, de boutiques, de bars et de restaurants. C'était une belle soirée. Célia s'est blottie contre moi en marchant. On était toutes les deux un peu ivres, mais heureuses. On a parlé tranquillement, on a croisé des couples et des groupes. En revenant, j'ai aperçu un groupe de jeunes hommes devant. Alors qu'on les dépassait en biais, l'un d'eux a soudain crié « Soupir ». Je me suis crispé, mais Célia a souri et s'est dirigée vers eux, serrant 3 d'entre eux dans ses bras. « Salut ma belle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là ?» Je restais là à regarder, un peu abasourdi. Après ce qui me sembla une éternité, Célia se tourna vers moi, les joues rouges, et me dit « Cameron, voici mes amis, Bobby, JT et Marcus. » Je lui tendis la main. Ils se regardèrent, sourirent et essayèrent tous de la serrer à leur manière. Ils parlèrent pendant une dizaine de minutes de choses que je ne comprenais pas. Quelque chose à propos de musique et d'un club appelé Évolution. Célia semblait très proche d'eux, surtout de Marcus. Il y avait quelque chose entre eux qui me mettait mal à l'aise. Cette ambiance amicale et chaleureuse d'avant avait disparu. Elle semblait apprécier leur attention. Après des câlins et des bisous d'au revoir, je dis « enchanté ». Marcus acquiesça simplement. Ils s'éloignèrent en riant bruyamment quelques secondes plus tard. Célia se blottit à nouveau contre moi, mais sa décontraction avait disparu. Était-elle vraiment avec cette bande? Rien de mal avec eux, mais pas avec mon milieu. Elle m'a dit qu'Évolution était une boîte de nuit dans un vieil entrepôt du centre-ville. Elle a dit que c'était sympa et qu'on devrait y faire un tour. J'ai ri. Je suis une piètre danseuse. Tout le monde s'en fiche. C'est juste pour le plaisir. On est rentré à la maison. J'ai essayé de rester optimiste, mais quelque chose m'empêchait d'être aussi proche qu'avant. Chez elle, je l'ai accompagnée à l'intérieur et je l'ai serrée dans mes bras. « Tu veux monter prendre un café ?» Normalement, j'aurais dit oui sans réfléchir, mais le désir de bien faire et de me protéger m'a retenu. « Non, ça va. À plus tard. » Je l'ai serrée dans mes bras, je l'ai embrassée sur la joue et je suis parti. Kimberly et moi sommes restés proches pendant ces 2 premières années à Colorado College. J'ai caché toutes ces fêtes de fin d'année. On avait toutes les deux hâte de se voir. Quand je lui ai posé des questions sur les écoles, elle était silencieuse. Parfois, jalouse, je lui demandais des nouvelles des garçons. Un jour, peut-être par prétention, j'ai un peu insisté. Elle a attrapé mon t-shirt, l'air très sérieuse, et a dit « Je t'avais dit qu'il n'y avait pas d'autres garçons. » Laisse tomber. Puis elle est partie. On s'entendait plutôt bien. J'imaginais la vie parfaite. Kim et moi, travaillant ensemble sur des terrains de golf spécialisés. Ça semblait réel, mais trop beau pour être vrai. J'ai beaucoup appris de Ted, le père de Kim. On avait une relation solide. Il m'appréciait, moi et ma relation avec Kim. Il me voyait comme l'opposé de Mike. Mike était un fêtard intelligent mais arrogant et un type un peu fou à Ucla, qui avait à peine obtenu son diplôme après quelques discussions avec Ted. Je n'étais pas tapa accent Graveleuil, mais je travaillais dur et je m'y connaissais en menuiserie. Ted savait que Mike ne resterait pas longtemps chez Specialty Timber. J'envisageais ça comme un emploi à long terme et sérieux avec sa fille. Ted était de mon côté. Voici ce qui s'est passé. J'ai demandé Kim en mariage avant sa première année. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps. En milieu d'année, elle a demandé de l'espace. J'étais anéanti. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. On est restés amis, mais on s'est à peine vus en première. On s'envoyait des emails et on s'appelait. Je la voyais parfois à la maison. On a travaillé ensemble tout l'été, mais je lui ai laissé la liberté qu'elle souhaitait. En terminale, on a erré. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux. Puis elle a recommencé à m'appeler et à m'envoyer des emails. J'ai besoin d'espace, a-t-elle dit. Cet été-là, elle est revenue.
On a commencé à sortir ensemble et elle m'a demandé si je voulais encore la demander en mariage. J'étais choqué, mais j'ai dit oui. Nous sommes mariés à Noël. J'étais heureux. Ted était heureux et Kim était peut-être à moitié heureuse, mais j'étais absorbé par mon rêve d'une vie parfaite, d'une petite amie, d'une carrière et d'une famille. Pendant un temps, la vie était belle. Kim et moi dirigions Specialty Timber ensemble. Tout semblait aller pour le mieux. Mon lien avec Ted est resté fort et s'est même renforcé. Étonnamment, je me suis aussi rapproché de Mike. Bien qu'il fût un idiot, il était loyal et m'appréciait plutôt. Les 2 premières années ont été solides. Puis des fissures sont apparues. La plus importante a été notre vie de couple. La 3e année, c'était 1 ou 2 fois par mois. Avec le recul, elle n'aimait tout simplement pas ça. Puis Millie est arrivée ici. C'était une amie de Kim, originaire du Colorado, de son vrai nom Mingley Pham. Grâce au contact de Ted, j'ai acheté la maison dans laquelle j'habite toujours pour seulement 125 000 $. Elle nécessitait beaucoup de travaux. La banque n'a pas voulu me prêter. Je l'ai achetée avec un contrat de location à l'ancienne compagne de Ted. Les paiements étaient prélevés sur mon salaire par l'intermédiaire de Specialty Timber, ce qui n'avait aucun sens, mais Mike disait que c'était la meilleure solution. J'ai rendu la maison habitable et Kim ne s'est jamais plainte. À l'arrière se trouvait une petite maison d'amis avec eau et électricité. Millie y a emménagé. Elle était artiste et utilisait le cottage comme atelier. Kim disait que Millie passait plus de temps dans le cottage que dans la maison. Millie était toujours sympa avec moi. Aucune tension. Au bout de 6 mois, Kim est venue me voir en larmes et m'a dit qu'elle était amoureuse de Millie. Au début, j'ai cru qu'elle plaisantait. Pas du tout. Pas de cris ni de disputes. J'ai vu noir et j'ai pleuré. La première fois en près de 20 ans. La perte m'a frappé de plein fouet. J'ai réalisé que toute ma vie liée à Kim, à sa famille et à mon travail devait changer. Je suis resté à la maison pendant 3 jours sans rien faire. Des pensées noires m'ont envahi. J'ai failli tout arrêter. Puis Mike est arrivé. Il a parlé, écouté et m'a appelé. En moins de 30 minutes, Ted était là. Ted m'a dit, quoi qu'il arrive, j'avais une maison à Specialty. Mike a dit à mon père que j'avais besoin d'une semaine de vacances, et Ted a accepté. Mike m'a emmené. On a discuté et bu. J'ai pleuré un peu et j'ai beaucoup réfléchi. Au retour, j'ai vu les choses plus clairement. J'avais mal, mais j'avais un travail que j'adorais. Un patron et un beau-père que je respectais beaucoup, et un ami fidèle en Mike. Même Kim et moi avons trouvé un peu de paix. Le divorce s'est bien passé. Elle ne voulait rien et j'ai gardé la maison. Le meilleur, c'est que Millie était gentille et d'un grand soutien. J'ai eu des moments difficiles, mais j'avais des gens qui se souciaient de moi. Je me suis promis de protéger mon cœur avant de me rapprocher à nouveau. Après avoir déposé Celia, j'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes pensées. Rencontrer ces types n'était pas si grave. Malgré tout, je me sentais un peu méprisé par eux et par Celia, mais ce n'était que notre 2e rendez-vous. Elle avait le droit d'avoir des amis. Pourtant, quelque chose dans sa proximité avec eux ne correspondait pas à l'idée que je me faisais d'elle. Peut-être que je devrais prendre du recul. Dimanche, je devais finir la cheminée et réparer la mérule. Après le petit déjeuner, j'ai branché mon podcast et me suis mis au travail. Rénover ma maison comme je le souhaite, c'est agréable. L'avoir et la rendre meilleure, c'est encore mieux. L'après-midi, j'ai regardé mon téléphone. 2 messages, un de Mike qui prenait de mes nouvelles et un de Celia. Brandy et moi profitons du beau temps et prenons un café. Merci pour hier soir. Est-ce que j'ai trop réfléchi ou devrais-je me fier à mon instinct? J'avais besoin de temps pour réfléchir. Plus tard, j'ai envoyé une réponse prudente. Amuse-toi bien. C'était tout. Lundi soir, Celia a envoyé un autre message. Comment s'est passée ta journée? J'ai attendu un moment, puis j'ai dit, bien. Et toi? Elle a envoyé une longue réponse à propos du travail et une anecdote amusante sur un patient dentaire. Je n'ai pas répondu. Mardi soir, rien. Je me suis calmé. Mercredi soir, elle a appelé. J'étais poli, mais sans énergie. Elle m'a demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai dit, non, juste occupé. Elle m'a invité à dîner samedi. J'ai dit oui.
J'étais peut-être mesquin de m'énerver pour rien. J'ai décidé de laisser tomber et de voir ce qui se passerait. Le dîner du samedi était agréable. Elle cuisinait bien et son appartement avait l'air super. Je me sentais à l'aise et plein d'espoir. Après le dîner, nous avons fini dans son lit. C'était génial. Dimanche, nous avons passé la journée ensemble, nous nous sommes rapprochés, nous avons couru et, cette fois, nous avons pris une douche chez moi. Je lui ai montré mon projet de réhabilitation, et elle a adoré. Je lui ai montré un vieux jacuzzi en séquoia que j'avais récupéré sur un chantier et où il serait installé dans mon jardin. Elle a été impressionnée par ma menuiserie et semblait apprécier ma maison. Les semaines suivantes, nous nous sommes vus 2 ou 3 fois par semaine, par SMS tous les jours. Dans un moment de faiblesse, j'ai accepté d'aller à Evolution avec elle vendredi soir. Je sais danser un peu et ça ne me dérange pas, mais je savais que ce n'était pas mon truc. Célia était tellement excitée que je ne pouvais pas refuser. Evolution est une nouvelle boîte de nuit branchée dans le quartier des entrepôts d'Old Town. J'en avais entendu parler, mais je n'y suis jamais allé. Je me suis dit que dans une relation solide, il faut se montrer flexible de temps en temps. C'était un de ces moments. On est arrivé juste avant 21h. Célia connaissait plein de monde, employés et clients. La salle était sombre, les stroboscopes clignotaient, les DJs étaient sur les gradins. La piste de danse était bondée et endiablée. On a trouvé une place. Brandy et un mec sont arrivés, nous ont serrés dans les bras et ont rigolé. Difficile de parler avec tout ce bruit. Célia m'a pris la main et on s'est retrouvés sur la piste. Elle était douée. Je ne me sentais pas à ma place. Bientôt, on s'est retrouvés au milieu de la foule. Au bout d'un moment, je ne savais plus si c'était moi qui dansais avec Célia ou quelqu'un d'autre. Elle s'éclatait. J'ai crié, je vais prendre une bière. Mais elle a juste hoché la tête et souri. J'ai attendu de voir si elle allait venir, mais elle a continué à danser. Je suis resté près de la table, l'apercevant dans la foule. Je n'ai vu personne du groupe du centre-ville qu'on avait rencontré quelques semaines plus tôt. Célia est revenue avec un verre, mais je savais qu'elle voulait continuer à danser, alors on est retourné. Je m'amusais bien jusqu'à ce que je croise certains de ces gars, surtout Marcus. Marcus était un danseur hors pair. Il nous a fait glisser pour pouvoir danser avec Célia. J'ai essayé d'intervenir, mais j'ai reçu un coup de coude, peut-être par accident, mais j'en doute. Ça a duré un moment. Je lui ai crié à l'oreille, « Tu veux un verre ? Je t'en sers un. » Elle a hoché la tête et a continué à danser. J'ai pris une bière et je suis retourné à la table. Il était un peu plus de 23h. Je veux qu'elle sorte vite. Célia est revenue en riant, Marcus juste derrière. Elle a embrassé ma joue moite et a pris son verre. Marcus l'a attrapé et l'a fini. Elle a ri. « Dansons » a-t-elle dit en me prenant la main. « Non, ça va » ai-je dit. « Encore un » a interrompu Marcus. « Allez, ma fille. Je vais danser avec toi. » Ils sont partis. J'étais furieux. Puis c'est devenu pire. Je les ai regardés se frotter au sol, ses mains partout sur elle. Elle a regardé aussi. J'étais vraiment furieux. J'ai regardé ma montre. Il était minuit passé. J'en avais marre. Je lui ai donné jusqu'à minuit 30, puis je partirai. Vers minuit 28, elle est revenue. Je l'ai attrapée et on est parti. J'étais en colère, mais je suis resté calme. Pas de cris. Sur le chemin du retour, elle a parlé de la bonne musique et du plaisir de danser. Je n'ai rien dit. Ça n'a pas semblé la déranger. Arrivée chez elle, elle s'est arrêtée. Je pensais qu'on dormirait chez toi ce soir. Ça va, ai-je dit. Les ici ont passé une autre nuit. Je me suis forcé à sourire. D'accord, a-t-elle dit en me regardant. J'ai souri, je l'ai embrassée et je lui ai fait comprendre. Ce n'était pas comme ça que nos rendez-vous finissaient habituellement. Le lendemain, pas de texto. Je luttais avec mes sentiments. Elle me plaisait bien, mais cette nuit-là et Marcus m'agaçaient. Ils semblaient plus que des amis. J'étais occupé tout le week-end à réparer le jacuzzi sur la terrasse. Dimanche soir, j'ai vu un texto d'elle pour lui demander comment ça va. Je n'ai pas répondu. Lundi soir, elle a envoyé un autre texto. Salut, tu me manques. Appelle-moi.
J'ai répondu, désolé, je suis occupé. On se voit demain. D'accord. Mardi soir, pas de réponse. J'étais encore perdu dans mes pensées. Mercredi, je suis rentré et j'ai vu sa Volkswagen noire dehors. Il était temps d'y faire face. Elle était sur mon Porsche. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me quittes? Elle avait l'air furieuse. Écoute, Célia, je suis perdu. J'ai des trucs qui se passent. Quoi? Puis je lui ai parlé de mon mariage avec Kim, de ma blessure, de ma jalousie pour Marcus, du manque de respect que je me suis senti au club. J'ai tout craqué. Je me suis dit que je ne la reverrais peut-être jamais. Elle m'a juste regardé fixement. Puis les larmes ont coulé. Je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser. Si ça signifie que tu restes, je te le jure. Plus de club. Je te veux. Tu me manques. Je crois que je suis en train de craquer pour toi. J'étais abasourdi. Je pensais que c'était fini, mais on a juste changé de cap mon amour, elle a promis de ne plus traîner avec ce groupe. Tu es sûr? Ouais. Si j'avais su que ça te dérangeait, je ne t'aurais jamais demandé. Ce soir-là, on s'est réconciliés dans mon lit. Les mois qui ont suivi se sont super bien passés. On a fait plein de trucs. On a fait un voyage d'une semaine à Hawaï. Une première pour moi, et on a adoré. On a passé du temps avec mes amis et quelques-uns des siens, mais jamais avec Marcus ni sa bande. Je n'ai jamais parlé de lui. On sortait ensemble depuis environ 8 mois, et les fêtes approchaient. Je la gardais presque tous les soirs. On a commencé à parler de vivre ensemble. On a passé les fêtes avec ma famille et les Robinson. Elle s'entendait avec tout le monde sauf Millie. Pour une raison inconnue, ils ont gardé leur distance. Après la première année, les affaires ont prospéré. On a vendu des trucs en Californie du Nord et à Puget Sound. Avec le boom du bâtiment, la demande était forte. Ted a demandé à se voir jeudi soir. D'accord, ai-je dit. Quoi de neuf? On se parle jeudi, a-t-il dit. Le jeudi a filé à toute vitesse. À 17h, on s'est retrouvés dans le bureau de Ted. J'étais un peu nerveux. Il a dit qu'il allait avoir 60 ans et qu'il prévoyait l'avenir. Au lieu d'une prime, je te donne 9% sur les bois spéciaux. J'étais sous le choc. Nous avons ouvert le nord de la Californie et l'ouest de l'État de Washington, qui ont bien marché. Maintenant, nous voulons explorer le Colorado et quelques stations de montagne. Je veux que tu prennes les rênes. Tu voyageras de quelques jours à un mois. Tu es partant? Absolument. Je n'avais pas beaucoup visité le pays, donc voyager me semblait idéal. Être copropriétaire, c'était encore mieux. J'étais aux anges. Ted m'a dit qu'il possédait 51%, Mike et Kim 20% chacun, et j'avais les 9% restants. Mike, le directeur financier de Kim, s'occupait des finances. J'ai demandé si Kim et Mike étaient d'accord pour que je sois copropriétaire. Ils ont insisté. Ted a ajouté, Smithy prend sa retraite à la fin de l'année. Le frère de Millie, John Pham, rejoint Smithy pour travailler avec lui. Surveille-le. Je le ferai. J'avais hâte de l'annoncer à Célia. Elle était ravie que je sois copropriétaire, mais moins enthousiaste à l'idée de voyager. Combien de temps vas-tu partir? Quelques jours à la fois, une fois par mois, elle s'est un peu détendue. En 2 semaines, j'étais à Denver. Ma solide connaissance des produits nous a permis d'obtenir des commandes rapidement. Quand j'ai vu mon chèque de mars, j'avais $1 500 de plus. J'ai demandé à Kim, c'est ta commission. 3% des ventes. Il ne te l'a pas dit? J'ai fait quelques calculs. Je pourrais vendre un demi-million la première année. Cela représente $15 000 de plus par an en plus de mon salaire. Presque 6 chiffres cette année. Nous avons prévu un autre voyage à Hawaï pour septembre. J'ai commencé à penser à demander Célia en mariage. Après les problèmes passés, tout s'est bien passé. Le travail était bon. L'argent supplémentaire m'a permis d'accélérer les tâches ménagères. La maison était située sur un grand terrain, de plein pied, avec une maison d'amis à l'arrière. 3 chambres, 3 salles de bain, une cuisine ouverte, un bureau et un salon. Le cottage avait une pièce, une salle de bain et une petite cuisine. Je passais beaucoup de temps dans le jardin, mon coin de paix. Maintenant,
avec le jacuzzi en acajou, on se sentait comme dans un spa. Célia a quitté son appartement en mai et a officiellement emménagé. Plutôt bien. Un peu de tension pendant les voyages, mais on s'y habituerait. En août, j'ai invité Mike à dîner. J'avais des choses sérieuses à te dire. On s'est rencontrés dans un bar près de son bureau à 18h, dehors, par une chaude soirée. Ça va, mec? Je vais demander Célia en mariage. Je te veux comme témoin. Il m'a fixé du regard un instant. On se remarie. Tu te souviens de la dernière fois? C'est différent. Je suis différent. On était enfants. Kim et moi, on ne savait pas ce qu'on faisait. C'est maintenant. Je l'aime et je ne veux pas être seul. Tu es sûr d'elle? J'ai pensé à quelques coups il n'y a pas longtemps. On a encore parlé. J'étais nerveux, comme s'il essayait de me dissuader. J'ai respecté les paroles de Mike, mais il ne connaissait pas Célia comme moi. Je te veux comme témoin. Je te demande en mariage kawaii. On a trinqué à la tequila et on a passé une super soirée. 2 semaines plus tard, je suis retourné à Denver. J'avais besoin d'échantillons pour les clients. Au magasin, comme Smithy n'était pas là, j'ai pris mes affaires à la scie. Qu'est-ce qu'il te faut, patron? John Pham a demandé. J'ai compris, John. Il est venu, a découpé mes échantillons, les a emballés et me les a rendus. Si tu en as besoin, j'ai appelé mon cousin. Il est bon. Content de l'entendre. Appelle-moi Cam. Ok, patron. Lors de mon dernier voyage dans le Colorado, j'avais demandé des informations sur un endroit appelé Longfellow. Cette fois, j'avais rendez-vous avec Junior Longfellow lundi à 11h. Je l'ai rencontré à leur bureau près de Denver. Il avait à peu près mon âge, une barbe blonde et les cheveux attachés en queue de cheval. On s'est bien entendu et la réunion a duré tout l'après-midi. Ils avaient l'air d'être de bons clients et j'apprécie Junior. Avant de partir, il a dit qu'il ferait des tournées sur la côte ouest en novembre et qu'il voulait voir notre production. Je lui ai dit que ces tournées étaient idéales pour réseauter. J'avais des affaires dans le Montana cette semaine-là, mais je lui ai dit que je le recontacterais. Le voyage à Kauai était incroyable. Nous avons séjourné dans un hôtel haut de gamme, et ma commission a contribué à le financer. Nous avons profité de la piscine et de la plage, fait de la randonnée, de la plongée avec tuba et du kayak. Amusant mais détendu. La veille de notre départ, nous étions assis sur le balcon à regarder le coucher de soleil. Je lui ai offert une bague de fiançailles et je l'ai demandée en mariage. Elle a pleuré, m'a serré dans ses bras et nous sommes retournés nous coucher. Allongé, je lui ai demandé si elle était heureuse. Moi, je le suis. Si tu pouvais changer quelque chose, que changerais-tu? Rien, a-t-elle dit après une pause. Alors, j'aimerais peut-être que tu voyages moins souvent. Je lui ai dit que j'essaierais de réduire mes dépenses, que c'était important pour l'argent et qu'elle pourrait peut-être voyager avec moi de temps en temps. D'accord, a-t-elle dit doucement. J'ai balayé ça trop vite, peut-être trop vite. La vie a repris son cours avec les préparatifs du mariage. Nous avons choisi la Saint-Valentin. Célia a presque tout organisé. J'ai aidé. Le travail a commencé à prendre de l'ampleur. Rocky Mountain Market a augmenté la demande. Nous avons donc embauché Nathan, le cousin de John, Gen, et un ami, Van. Sachant que Smithy partait, j'ai pris du temps avec John. Il était intelligent, travailleur et concentré. Un soir, il m'a invité à boire une bière. Nathan et Van étaient sympas aussi. Ils semblaient m'apprécier et étaient sérieux dans leur spécialité. On avait beaucoup de choses à faire. Tout allait bien. J'ai engagé un entrepreneur pour refaire ma cuisine. Un type qui nous achetait une maison. J'aurais pu le faire, mais ça aurait pris des mois. Je ne voulais pas gâcher cette partie de la maison. Célia a aidé à la concevoir. Nous n'étions pas toujours d'accord, mais ses idées ont été utiles. Fin octobre, j'ai dû reprendre la route. Célia n'était pas contente et m'a poussé à raccourcir le voyage à 3 jours, mais je n'ai pas pu. Mon voyage de novembre coïncidait avec la visite du moulin de Junior. Je l'aurais manqué, mais Ted a dit qu'il lui ferait visiter. J'avais un salon professionnel dans le Montana, une bonne occasion de présenter nos produits. Le salon a commencé vendredi matin par un cocktail à 20h. J'ai rencontré plein de bons contacts. Je voyageais tous les soirs.
J'ai appelé Célia vendredi soir pour prendre de mes nouvelles. Je suis arrivé dans ma chambre peu avant 22 heures et j'ai appelé. Pas de réponse. Peut-être qu'elle dormait ou prenait sa douche. J'ai rappelé à 22h30. Toujours pas de réponse. Je pensais qu'elle était sortie. Le spectacle du samedi a commencé à 22h. J'ai dormi jusqu'à 19h. J'ai fait du sport dans la salle de sport minable de l'hôtel. J'ai appelé Célia à 20h15. Pas de réponse. Puis j'ai vu un appel manqué de sa part. Alors j'ai rappelé. Salut, on se rate tout le temps. Comment vas-tu? Elle avait l'air normale, mais un peu dérangée. Pas son énergie habituelle. J'ai appelé 2 ou 3 fois. Tu t'es couché tôt? Non, le téléphone était éteint. Je faisais juste des bêtises dans la cuisine, a-t-elle demandé. On a fini de poser le carrelage? On a parlé de la cuisine comme si de rien n'était, oubliant qu'elle n'avait pas répondu vendredi soir. Thanksgiving était lundi. On fêterait ça avec les Robinson. Célia avait été silencieuse et distante toute la semaine. Peut-être que les fêtes la stressaient. Je n'ai rien dit. J'ai reçu une invitation des Longfellow à leur fête de Noël le jeudi 9 décembre. On a parlé de sa venue, mais elle avait du travail et j'avais des choses à faire, alors j'y suis allé seul. Leur entrepôt était décoré pour les fêtes. Je savais qu'il y aurait des boissons, alors j'ai appelé de mon hôtel. C'était sympa. Plus tard dans la soirée, j'ai montré des photos d'Hawaï à Junior. Il en a vu une avec Célia. Et laisse-moi la revoir. C'est ta fiancée? Oui, c'est elle, ai-je dit fièrement. Il m'a rendu le téléphone, puis l'a repris, l'air sérieux. Quoi de neuf, ai-je demandé. Connaît-elle une certaine Brandy? J'ai dit oui. Pourquoi? Je crois l'avoir vue avec une nana nommée Brandy dans une boîte de nuit le mois dernier, quand j'étais dans ta ville. Il n'avait pas l'air fiancé. C'était quand j'étais dans le Montana. J'ai commencé à me sentir en colère et gêné. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu sais? Vendredi soir, après la visite de l'usine, on est allé avec un autre type dans une boîte appelée Dust. Bruyant, sombre, comme on pouvait s'y attendre. Shaun, avec qui j'étais, dansait avec cette Brandy. Il a dit qu'il aurait pu la ramener à l'hôtel s'il avait voulu. Plus tard, Brandy et Tanana étaient avec d'autres types. Je ne me souviens plus de leur nom, mais ils avaient l'air d'être des ennuis. Tu connais un certain Marcus? Ai-je demandé. Ouais, c'est l'un d'eux. Il est pote avec ta copine, a dit Junior. Écoute, tu es mon ami. Je t'aime bien, Cam. Et même si c'est nul, je veux que quelqu'un me prévienne si ça m'arrive. Je comprends, ai-je dit. Merci de me l'avoir dit. Je devrais y aller. Merci pour la fête et le rappel. J'ai serré Junior dans mes bras et je suis parti. J'étais énervé, mais j'avais des choses à penser. D'abord, elle a dit plus de clubs. Ça m'a énervé. Ensuite, c'est... Quoi son problème avec Marcus? Elle m'a menti, mais je ne savais pas à quel point. J'ai à peine dormi. Mon vol de retour a été retardé. Cécilia m'a envoyé plein de textos, mais je les ai ignorés. Finalement, au moment d'embarquer, elle a appelé. J'ai décroché. Tu rentres quand? Mon vol est retardé. Je ne serai pas de retour avant 18h au plus tôt. C'est nul. Je t'aime et tu me manques, a-t-elle dit. À ce soir, ai-je dit avant de raccrocher. Après l'atterrissage et le retour à la maison, j'ai décidé de l'interpeller, pour voir si elle me mentirait franchement. Je l'ai attrapée, embrassée comme si de rien n'était. Une fois à l'intérieur, j'ai vérifié la cuisine, puis je l'ai frappée avec. J'ai une question à te poser, ai-je dit. Elle n'a même pas levé les yeux. Et maintenant? Quand j'étais coincé dans le Montana à ce satané salon le mois dernier. Qu'est-ce que tu foutais vendredi soir? Elle s'est retournée, faussement calme, glaciale comme toujours. N'en fais pas tout un plat. J'ai laissé échapper un rire lent, glacial. Tu ferais mieux de repenser à tes conneries. Où étais-tu vraiment? A-t-elle rétorqué d'une voix sèche. J'étais à la maison, d'accord? C'est quoi ton problème? Puis elle a éclaté en sanglots et s'est précipitée dans la chambre en claquant la porte comme une gamine. Je suis resté assise là, énervé, me sentant comme une idiote. 2 heures plus tard,
Elle sort, se comporte comme la victime et raconte son histoire. Elle dit qu'elle a parlé à Brandy la veille, et que Brandy l'a traînée dans un nouveau club appelé Dust. Brandy savait que j'étais sorti et a dit qu'ils allaient juste vérifier l'endroit. Ils ont fini par rester très tard, à danser comme des fous. Et alors? J'ai demandé, sans y croire. Je suis rentré, a-t-elle dit. Seule? Ouais, seule. Et Brandy? Elle a baisé son père. C'est pas mon problème. Alors tu as roulé en solo? Ouais. Y avait quelqu'un que je devrais connaître? Elle a haussé les épaules, faisant l'idiote. Personne. C'était comme arracher des dents. Elle déformait les mots, esquivait, faisait les choses louches. Finalement, j'ai découvert qu'ils avaient rencontré Marcus et sa bande, qu'ils avaient traîné avec eux un moment. Elle a dit qu'elle avait débarqué à minuit. Je lui ai demandé, très sérieux. T'as déjà baisé Marcus? Putain non, a-t-elle craché. Il veut te baiser? Elle a hésité, la voix faible. Peut-être, mais c'est juste un ami. Tu es le seul que je veux. Ouais, c'est ça. Comme si j'étais censé avaler ces conneries. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir et qu'elle devrait rester au chalet. Elle a pleuré en faisant ses bagages et en partant. Le timing était mauvais. On allait se marier, les vacances approchaient, et mon avenir semblait incertain. J'ai appelé Mike pour lui demander conseil. Il m'a dit de venir vendredi soir. Cette semaine avec Célia a été difficile. Elle pleurait ou s'excusait tout le temps. J'étais frustré. Je l'aimais, mais je ne lui faisais pas confiance pour le moment. L'amour peut-il fonctionner sans confiance? J'ai retrouvé Mike et Megan dans leur nouvelle maison chic à South Hills. Je leur ai tout raconté et leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. Mike m'a dit, si tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un, ne l'épouse pas. Difficile de discuter. Megan a dit, je me sens un peu coupable de vous avoir mis ensemble. Je ne connais pas bien Célia, mais c'est une bonne personne, pas une mauvaise, et elle t'aime profondément. J'étais d'accord avec Megan. Moins d'une centaine de personnes. Famille, les Robinson, quelques amis proches. Pas de copains de club de danse sauf Brandy. Nous avons eu la lune de miel à Saint-Martin dans les Caraïbes. Différent d'Hawaï. Eau plus chaude, mer plus calme, assez bleue et sensations européennes fortes. Meilleur voyage de tous les temps. Les 2 années suivantes ont été lisses. Parfois, j'ai repensé à ce décembre annulant presque le mariage. Heureux que je ne l'ai pas fait. J'ai repoussé des doutes et je suis resté positif. Nous avons continué à travailler sur la maison. Cela se transformait en une vraie beauté. J'étais fier. Les affaires se sont bien déroulées. Nous avons pensé à de nouveaux marchés, mais nous étions déjà étirés. Je me suis rapproché de John Pham. Grand travailleur et bon gars. Connaissait l'équipement et le stockage à l'envers. Le dernier la nuit. Toutes les quelques semaines, John, Van, Nathan, et je m'accrocherai dans la boutique après le travail. Sans le cèdre et la sûre. Nous buvons 6 bières chacune et discutons du travail et de la vie. Je les aimais et je pense qu'ils m'aimaient. Ensuite, un nouveau concurrent d'Asie a commencé à vendre ici. Nous en avons entendu parler pour la première fois dans SoCal. Ils ont fait un produit comme le nôtre, mais 30% moins cher. Les ventes ont commencé à baisser. Nous avions grandi rapidement, en ajoutant des ressources. Maintenant, les ventes glissaient. Ted, Kim et moi avons rencontré pour savoir quoi faire. Ted a dit que nous devions sortir, parler aux clients, expliquer pourquoi nos affaires étaient meilleures. Cela signifie plus de voyages. Cam, tu dois couvrir NorCal et les marchés de la montagne. Je savais qu'il avait raison, mais je me sentais stressé. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à Célia ce qui allait arriver. Combien de temps cela prendra-t-il? Je ne sais pas, mais des mois à coup sûr. Des mois? Elle a cassé. Tu veux dire 2 semaines? 1 mois? Ouais. Je ne peux pas promettre plus. Elle est devenue folle. Maintenant, j'étais stressé au travail et je n'avais pas son soutien. Nous avons passé de bons moments, mais plus de 6 mois, les choses se sont déroulées. Nous avons cessé d'être proches. Je me sentais comme si je combattais les batailles au travail et à la maison. Après 6 mois de mes voyages et de sa froideur, notre mariage a frappé le fond des rochers.
J'ai dû continuer à voyager. Les affaires sont restées stables, mais avaient besoin de toute mon énergie. Elle ne l'a pas compris. Lundi, je suis parti pour la région de la baie. Le week-end a été nul. Pas de proximité, pas de bonne pourparlers. J'ai commencé à me sentir coupable de partir. L'a appelé mardi et a dit que nous devions passer une nuit ensemble. À mon retour, elle semblait un peu plus vivante. Peut-être que les choses pourraient s'améliorer. Vendredi soir, nous sommes allés à la Béastro de Tomlinson à Old Town. Célia était douce, parlant bien. Elle a même posé des questions sur le travail. Nous avons eu un bon dîner, une bouteille de vin et des boissons après des. J'ai appelé un Uber et nous avons attendu dehors. Je suis allé aux toilettes et quand je suis revenu, Marcus, Bobby et toute leur équipe étaient bondés autour de Célia. Elle souriait, riait et Marcus avait le bras autour de sa taille. Je suis monté et j'ai attrapé le poignet de Marcus pour retirer sa main. Il tressaillit comme s'il voulait me frapper, alors je l'ai poussé. La prochaine chose, j'étais sur le terrain. Quelqu'un m'a frappé avec quelque chose de froid. Je me suis noirci pendant une seconde. Quand je me suis réveillé, Célia aidait Marcus. Puis elle leur a dit désolé. J'étais toujours hors de là, mais j'ai vu ce qui se passait. Alors elle est venue vers moi crier, me blâmant pour ça. Ils sont partis. Quelqu'un du restaurant est sorti pour vérifier. J'étais à genoux, mes yeux gonflés. Puis l'Uber a montré. Nous sommes tous les deux entrés. J'étais hébété et elle s'est tenue serrée. Pourquoi ai-je dû tout gâcher? Pourquoi ai-je frappé Marcus? Que pensais-je en train de saisir son bras? C'est mon corps. Qu'est-ce que tu faisais? Attaquant mes amis, a-t-elle demandé. Je n'ai pas dit un mot. Je ne me faisais pas confiance. J'étais en colère contre elle dans tout le gâchis. Le stress de travail, le stress du mariage, et elle se tournait avec Marcus plus qu'avec moi. Nous sommes entrés et elle s'est dirigée vers la cuisine comme une putain d'infirmière, pensant que j'avais besoin d'un pack de glace ou peu importe. Freinture que je l'ai fait gifler sans toucher. Putain de nuit. Pas de soutien, pas d'amour. Juste votre putain de pleurnicher car je me cassais les couilles pour garder ce gâchis à flot. Elle n'a pas dit un mot. Je viens de se rendre dans la chambre, à attraper sa merde sans un seul regard en arrière et à claquer la porte arrière vers ce chalet. J'avais besoin d'elle. Avait besoin de ce silence comme un coup de poing à l'intestin. Lorsque la porte a claqué, j'ai critiqué une photo de Brandy, puis une autre. À la seconde, je regardais mort les murs, pensant au gâchis dans lequel j'étais coincé. Une vie pleine de merde de taureau, de mensonges et rien d'autre que des ennuis. J'ai adoré mon travail. C'était difficile, mais c'était une carrière. J'ai adoré mon lien avec les Robinson. Ted était comme un mentor et un ami. Kim et moi sommes restés amis même après le divorce. Mike était mon meilleur ami. J'ai adoré ma maison. J'ai continué à le façonner dans l'endroit idéal. Peut-être parce que en grandissant, nous n'avions jamais de logement régulier. Avoir ma propre place signifiait beaucoup. Je me sentais mieux et j'ai décidé que demain Célia et moi parleraient, peut-être même essayer de conseiller. Je lui ai donné de l'espace. À 9 heures, je suis allé au chalet avec un plateau de café, de jus et de fruits. J'ai ouvert la porte. Personne là-bas. Ses affaires n'étaient pas là non plus. Elle n'avait pas passé la nuit. D'accord. Quoi maintenant? Je me suis rendu à la cour pendant 1 heure et je l'ai appelé directement à la messagerie vocale. HM. Appelé à nouveau. Après-midi. Messagerie vocale toujours. J'ai fait quelques corvées, appelé quelques fois, puis j'ai appelé Kimberly. Elle m'a invité pour le déjeuner. Kim, Millie et moi avons parlé de mon gâchis. Kim a dit que nous avions tous les deux gâché, mais Millie s'est tenue à côté de moi. Nous avons également parlé d'options, divorce. Cette semaine-là, je suis resté en ville. Après 6 autres appels sans réponse avant mardi, le ballon était dans sa cour. Vendredi après-midi, elle a appelé, en rendant visite à des amis. Voulait ramasser ses affaires. Elle s'est présentée à 6 heures. Je voulais parler, mais elle n'a pas encore dit. J'ai demandé où elle séjournait. Chez une amie, a-t-elle dit. J'ai demandé qui. Juste la maison d'un ami. Je lui ai dit que je serais parti la semaine prochaine pour un spectacle et que je voulais parler à mon retour.
Elle a hoché la tête et est partie dans une voiture avec des fenêtres sombres. Je ne pouvais pas dire qui a conduit. Je me suis envolé pour Denver dimanche soir pour travailler lundi. J'ai offert aux clients la qualité et le service que nous avons construit. Par rapport à des trucs asiatiques moins chers, c'était notre avantage. Nous avons gardé la plupart des affaires, surtout lorsque des défauts sont apparus dans leurs produits. Mardi soir, j'ai dîné avec Junior Longfellow. Nous étions assez proches. Je lui ai dit mes problèmes. Vous n'avez pas vraiment besoin d'être au salon ce week-end. Il a dit, nous coparondissons un stand à l'expo. Ce sera lent. J'ai trop de gens réservés. Vous devriez rentrer chez vous et réparer les choses là-bas. Je voulais dire non, mais j'ai accepté. Vendredi matin, j'ai pris un vol tôt chez nous avant 9 heures. Le plancher du feu et une grosse tache sur le canapé. Château. Froid et furieux. Elle a sauté rapidement, une fausse innocence qui coule comme un poison. Tu n'étais pas censé être de retour jusqu'à demain, a-t-elle craché comme cette excuse signifiait de la merde. Marcus s'est retourné, souriant comme s'il avait gagné le jackpot. Yo, calme ta merde, mec, dit-il paresseux. Je suis bientôt sorti d'ici. Mais vous savez que cette sorcière possède la moitié de cet endroit, non? Alors peut-être que je me détende. Je me suis avancé, les dents serrées. Vous avez 2 putains de minutes pour transporter votre pain qu'une maison avant de vous faire. Et vous êtes juste un F jaloux qui ne peut pas gérer le contrôle. J'ai pris une profonde inspiration, une voix basse et mortelle sérieuse. 2 minutes après cela, la merde va devenir moche. Et je jure que vous n'aimerez pas à quel point le lait. Elle me regarda, venin dans chaque syllabe. Essayez-moi. Je me suis retourné et je suis parti, le cœur battant, sachant que c'était loin d'être terminé. De retour à la maison principale, j'ai frappé Mike et jeté tout ce qui s'est passé. Il est resté cool, a dit qu'il appellerait des avocats en divorce et ferait rouler les choses. À ce stade, le divorce ressemblait à la seule issue. J'ai appelé Kim au travail et je lui ai donné un petit aperçu de mon côté. Elle a dit qu'elle et Millie se balançaient cette nuit-là. J'ai commandé de nouvelles serrures dans la quincaillerie. Je me sentais sacrément bien de prendre le contrôle. Et a commencé à nettoyer la zone de catastrophe que ma maison était devenue. Mike est revenu vers moi avec une réunion prévue lundi à 11 h avec un avocat nommé Darren King. L'a vérifié en ligne. Ex-militaire, racine du Texas, cheveux noirs, mâchoire carrée et cette ambiance décontractée. À ce moment, mon téléphone a sonné. J'ai vérifié le chalet, vide, mais aussi un gâchis. J'ai installé les serrures, je me suis tout verrouillé. Le dîner a roulé et Kim et Millie se sont présentés. J'ai renversé toute l'histoire. Même Kim a admis qu'il n'y avait pas d'économie de ce gâchis. À ce moment-là, j'étais beaucoup plus énervé que écrasé. Rencontrer Darren King était exactement ce à quoi je m'attendais. Poignée de main ferme, contact visuel constant. Il m'a dit directement que même si elle avait triché, cela n'aurait pas beaucoup d'importance dans le divorce. Interrogé sur mes actifs. Je lui ai parlé de la maison, des comptes bancaires, de la retraite et de ma participation de 9% dans Specialty Timber. Il a dit de se préparer pour que tout se sépare au milieu. A dit qu'il aurait des documents prêts pour que je puisse déposer d'ici la fin de la semaine. Sortir de ce bureau, j'étais engourdi. Mon mariage était un toast. Elle obtiendrait la moitié de la maison, la moitié de mes actions. Tout ce que j'ai construit avait l'impression de s'éloigner. J'ai commencé à couler dans un endroit sombre. A appelé Mike et lui a dit ce que Darren a dit. Mike a dit, ne transpirez pas encore. Concentrez-vous sur vous. Je pourrais avoir un plan. Cela a aidé un peu. Mais que pourrait vraiment faire Mike? Ne stressez pas. J'ai vraiment apprécié cela. Vendredi, j'ai servi ses papiers de divorce à son travail. Instantanément, elle m'a envoyé un texto, un trou, vous auriez dû les envoyer au travail. Je veux la moitié de tout. J'ai appelé Mike, qui m'a fait appeler Darren. Darren m'a dit de couper tous les contacts si elle embauchait un avocat. Les avocats géreraient le reste. Je ne pouvais pas m'arrêter de m'inquiéter de la maison et de mes actions. Appelé Mike en arrière, frustré. Il a dit, je sais que vous êtes stressé, mais je travaille sur quelque chose. Je t'ai déjà laissé tomber? Non. Alors, quel est le plan? Je ne peux pas encore dire. Croyez-moi.
Les semaines se sont écoulées et le travail est devenu toute ma vie. Je ne me souciais même plus de réparer la maison. Elle pourrait le garder. Je vivais sous un nuage. Non seulement mon argent était sur la ligne, mais ma femme avait disparu. Je me demandais ce qui s'était passé. Je savais que j'étais beaucoup absent, mais je pensais qu'elle l'avait eu. C'était tout pour nous, pour notre avenir. Ouais, elle aimait l'attention, flirtant. Cette scène du club de danse était un mélange brutal de tristesse, de colère et de confusion. La seule bonne chose, les affaires rebondissaient. Nous envisageons le sud de la Californie et peut-être les marchés du Texas. Les commandes provenaient de ces zones. Une nuit en rentrant chez moi, j'ai vu une voiture teintée sombre s'arrêter devant ma place. Célia était à l'intérieur. Il savait définitivement où je vivais. Puis mardi, Darren a appelé. L'avocat de Célia exigeait la moitié de mon steak et de mes bois de spécialité, de la moitié de mes comptes bancaires et de la maison. Je l'ai perdu. Pas de putain de façon. Darren m'a dit de se détendre. Il pouvait demander n'importe quoi, mais lui et Mike travaillaient sur quelque chose. Pourraient avoir un tour dans leur manche. Quelques semaines plus tard, moi, John, Nathan et Van ont frappé le Z-Bar à Old Town pour une bière. L'équipage de Marcus est passé et m'a jeté un regard dur avant de se dépêcher. John les regarda. Que le patron de l'idiot, a-t-il demandé. Ouais. Ils ont commencé à discuter en vietnamien. J'ai demandé, qu'est-ce que c'est? John sourit. Ne vous inquiétez pas, patron. Nous avons eu le dos. Le lendemain, John a appelé. Mercredi, il y a un discours préliminaire de règlement au bureau de Darren. Que dois-je faire? Apparaître juste à 3 heures. J'ai dit à Mike, ouais, nous serons là. Nous aimons que je l'ai dit, croyez-moi, peut-être que tout fonctionnera. Puis il a raccroché. J'étais confus, mais je me sentais un peu d'espoir. Je suis arrivé au bureau de Darren tôt mercredi matin. Son secrétaire m'a conduit dans le couloir dans un bureau calme. Quelques minutes plus tard, j'ai été amené dans la salle de conférence. De mon côté, il était assis Darren, Mike, un gars que je ne connaissais pas et moi. De l'autre côté, l'avocat de Célia, Rick Blazingham. Célia avait l'air aussi bien que jamais. Incroyable. Marcus était assis là aussi, souriant comme s'il possédait l'endroit. Pas de poignée de main, pas de coucha, juste du silence tendu. Darren l'a lancé. Très bien, monsieur Blazingham, vous exécutez ceci. Allez-y, Rick s'éclaircit la gorge. Si je peux, Madame Joseph veut juste ce qui est à juste titre la sienne après que votre client l'ait expulsé de leur maison. Darren hocha la tête. Continuez. Rick a expliqué une liste, glissant un papier sur la table. 9% des bois spécialisés, LC, à moitié évalué à $360 000. B 50% de la maison sur Ravenscrest Drive, à moitié d'une valeur de $325 000. C 50% du compte de retraite de Mr. Joseph, $63 000. Des 50% de leur vérification conjointe et de leurs économies, $19 000. Divers meubles et articles ménagers. Soudain, l'étranger que je ne connaissais pas a ouvert sa mallette et a sorti des papiers. Monsieur Blazingham, monsieur Joseph, je suis Aaron Devoisier. Je suis avocat avec un doctorat en droit des entreprises. J'ai des documents que vous voudrez voir. Il a remis les papiers à Célia et Rick. Monsieur Joseph ne possède pas réellement la maison des Ravenscrest. Specialty Timber LLC en est propriétaire. Rick a commencé à protester, mais il est propriétaire de l'entreprise, alors Aaron l'a coupé. Non. Les statuts de la société affirment que la majorité peut nommer des propriétaires et dans les cas où elle pourrait nuire à la société, elle peut annuler les actions. Passez à la page 3 du procès-verbal de la réunion annuelle. La majorité a annulé les actions de monsieur Joseph avant même que les documents de divorce ne soient signifiés. Marcus a explosé. C'est de la merde de taureau. La moitié de ces actions vous appartiennent. Célia a commencé à pleurer et Rick a continué à aller fort. Darren regarda fort Marcus. Un autre mot de vous et je vous expulserai personnellement d'ici. Marcus a claqué la porte en sortant. La pièce s'est calme à l'exception des sanglots de Célia. Darren se retourna vers Rick. Monsieur Blazingham. Monsieur Devoisier a examiné et certifié tous ces dossiers avec le bureau du procureur général de l'Oregon.
Vous pouvez faire glisser cela vers le plus haut tribunal, mais un avertissement équitable, cela coûtera une fortune à votre client. Et juste pour que vous le sachiez, Aaron ici a géré des cas d'entreprise beaucoup plus compliqués que cela. Il consulte pro bono en faveur de son frère de fraternité, Michael Robinson, au nom de Monsieur Joseph. J'ai été stupéfait. Celia et Rick semblaient avoir été frappés par un camion. Darren a tiré un chèque de caissier de son dossier. Voici 25 000 $. Notre offre finale. Monsieur Blazingham. Vous voulez du temps pour en parler avec votre client? Ouais, j'aimerais ça. Nous sommes entrés dans le bureau de Darren pour leur donner de l'espace. J'ai serré Mike et Darren, puis je suis allé serrer la main d'Aaron. Il a tendu sa main et a dit, une poignée de main suffisant. J'ai ri et les secoué. Merci, tout le monde, ai-je demandé à Mike. Mais je ne suis pas toujours propriétaire de ma maison. Il sourit. Ne transpirez pas. Lorsque mon vieil homme a organisé l'achat de la maison avec Terry Peterson, Peterson ne voulait pas vous vendre car il doutait que vous puissiez suivre les paiements. Alors, mon père a effectué les paiements et vous l'avez remboursé. Je l'ai pensé. Aaron a culminé dans les documents de l'accord. Cette maison appartient maintenant à des bois spécialisés. Une fois que nous nous réglerons, nous le mettrons en votre nom. Et mes actions? Ai-je encore 9%? Pas tout à fait. Mais après cela, vous en possédez 14%. Je vous donne 5% supplémentaires, vous l'avez gagné. Les affaires se portent bien et vous êtes une grande raison pour laquelle. À ce moment-là, le secrétaire de Darren a annoncé que Rick était prêt à parler. De retour dans la salle de conférence, Darren a demandé, alors, Monsieur Blazingham, quel est le verdict? Rick a répondu, ce n'est pas si simple. Même s'il ne possède pas la maison, Madame Joseph a mis beaucoup de travail. Aussi. Nous prendrons les 25 000 $. Darren a sorti le certificat de divorce. Celia et moi avons signé les papiers. J'étais enfin libre, et cela ne m'a pas beaucoup coûté. Comme Celia et Rick sont partis, Mike a parlé assez fort pour que tous s'entendent. 25 000 $ est une sacrée bonne affaire. Nous aurions pu pousser pour 75 000 $. Je n'ai entendu un seul SOB de Celia et ce n'était pas un peu de rugueux. Mike a tiré sur le bar pour célébrer le premier tour, pour le premier tour, et encore plus d'aide à Mike Robin. Juste quelque chose s'était déroulé différemment, peut-être que nous aurions pu avoir la fait fonctionner. Mais comment se fait-il que quelque chose de fort puisse s'effondrer si facile? Je n'ai toujours pas de réponse. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais alors que je quittais le travail ce jour-là, une voiture sombre avec des fenêtres noircies a commencé à me suivre. Je n'ai pas fait beaucoup d'esprit. J'étais juste content de rentrer chez moi. J'ai ouvert une bière sur le patio arrière, je me suis assis les yeux fermés et j'ai pris une profonde inspiration. Ensuite, je les ai entendus. Il y en avait 3, et Marcus avait un couteau. Eh bien. Que avons-nous ici? Que voulez-vous, Marcus? Ai-je demandé, essayant de ne pas montrer que j'avais peur. Je veux un morceau de vous. Peut-être quelques doigts. En fer, peut-être une main. Besoin d'une main, boss? Pouvez-vous aider à montrer à ces clowns la porte? Marcus a commencé à reculer, et ses gars se sont dispersés. L'équipage de John les a attrapés rapidement et John a transporté Marcus. Nous allons discuter, copain, dit John en les marchant. Environ 1 heure plus tard, John est revenu seul. Merci, mec. Comment as-tu savoir qu'ils étaient ici? J'ai regardé par la porte de l'entrepôt et j'ai vu une voiture noire taillée. Ces gars, je les ai déjà vus. De vraies mauvaises nouvelles. Merci, John. Comment puis-je te rembourser? UPS, j'ai amené un nouveau gars, pas du monde de la journalisation, mais de façon intelligente, et désireux d'apprendre. Ici, cependant. Je pense qu'il lit surtout le papier et tire la brise avec de vieux amis. Kimberly dirige le spectacle maintenant, et je participe. Je voyage beaucoup, mais pas autant qu'avant. La vie s'est installée et mon monde personnel est aussi beau. Merci en grande partie à John et Nathan. J'ai même rencontré la sœur de Vélie. Ouais, c'est son nom. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a dit que lorsque ma mère m'a eu, elle m'a appelé Gélie. Un peu mignon, non? Et elle est tout aussi mignonne. Elle est instructrice de fitness au Valley Club, et putain, elle est en grande forme.
J'ai presque 10 ans de plus qu'elle, mais elle s'en fiche. Elle n'hésite pas au fait que je ne cherche plus à me marier. Elle plaisante. Vous regardez une autre femme drôle et je vais vous donner un coup de pied, alors vous feriez mieux que je ne me fâche pas contre vous. Je ris juste et souris. Je n'ai plus jamais revu Célia. Pas une fois. Et pas dans un état triste ou quoi que ce soit. Non. Jamais crossé avec elle après cela. Honnêtement, je ne pense même plus à elle. La seule fois où j'ai revu Marcus, il m'a repéré dans la rue et s'est croisé de l'autre côté pour m'éviter. Je suis toujours reconnaissant pour les gens de ma vie. Ted, Kim, Millie, John, Fam, Nathan, Van, et bien sûr, Jelly, mais surtout, Mike. J'adore ma maison. J'adore ma compagnie. Et oui, je suis un gars heureux.